Bonjour chers auditeurs, bonjour à toute l'équipe d'Intel Congo. J'ai l'honneur d'animer aujourd'hui l'épisode inaugural du podcast d'Intel Congo, le Nouveau Congo. Fondé en 2019, Intel Congo est une plateforme digitale indépendante et à but non lucratif qui a vocation à publier des analyses, opinions et idées sur la République démocratique du Congo. Au fil des mois à venir, le podcast viendra complémenter le site web et nous y aborderons des sujets aussi bien politiques et économiques que culturels. Dans ce premier épisode, nous vous présentons les fondateurs d'Intel Congo qui reviendront sur la raison d'être de la plateforme. Honneur aux femmes, nous commencerons par Madame Séverine Losembe. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de New York. Vous conseillez entreprises et bailleurs de fonds dans le cadre de financement d'infrastructures et d'énergie. Vous avez obtenu votre bachelor à l'Université de Columbia et votre jury doctor à la faculté de droit de l'Université Fordham à New York. Monsieur Amaury Lumumba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé en sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles. Vous menez une carrière de consultant en relations internationales. Vos compétences ont notamment été mises au service de structures telles que l'Organisation internationale pour les migrations, du Forum économique Rebranding Africa ou encore du rendez-vous digital annuel Adicom Days. Et enfin, Monsieur Milan David Fayolou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un entrepreneur basé à Miami aux États-Unis. Après un bref passage à Wall Street et l'obtention de votre bachelor en économie à l'Université de Miami, vous avez lancé votre holding Meminef International. À travers elle, vous avez mis sur pied Eben Cosmetics, une société de produits de beauté naturelle dédiée à la population noire, Flashstay, une entreprise d'immobilier technologique, et plus récemment, Congo Clothing Company dans le textile. Alors, à Monsieur Milan, comment vous est venue l'idée de créer Intel Congo et quel est l'objectif de la plateforme ? Écoutez, l'idée de créer Intel Congo nous est venue suite à deux constats. Premièrement, celui que les médias traditionnels congolais se focalisent presque exclusivement sur l'info instantanée. Et deuxièmement, qu'il n'existait pas de forum où approfondir et enrichir la réflexion, les débats et les analyses sur la société, la politique, l'économie, la culture congolaise. Il fallait combler ce vide au niveau de l'offre médiatique. Et au-delà de ça, c'était aussi important de fédérer des intelligences et montrer que les jeunes Congolais pouvaient s'unir à travers un projet à vocation éducative et informative. Je pense qu'il faut penser Intel Congo comme une sorte de laboratoire d'idées. D'accord. Séverine, pourquoi avoir rejoint Intel Congo ? Je me souviens de Noël 2018. Milan, au lieu de me souhaiter un joyeux Noël, m'a écrit pour me parler d'une plateforme d'où nous pourrions publier des articles sur la RDC. À ce moment-là, les élections en RDC monopolisaient complètement mon attention et j'étais extrêmement frustrée de voir qu'à part Twitter, il n'existait aucun forum d'où on pouvait débattre en profondeur des élections. Donc Intel Congo est né à un moment important pour le pays, dans une période où il était tout naturel d'élargir notre champ du possible. Très bien. Et comment vous êtes-vous choisi, Milan, Amaury et toi ? Alors ça, c'est une histoire qui remonte il y a plus de 20 ans. Déjà, quand nous étions enfants à Abidjan dans les années 90, on avait des discussions enflammées sur la RDC. On s'est retrouvés ensuite à Kinshasa, au collège, sous le 1+4. Donc, vous imaginez la nature de nos conversations à l'époque. Et aujourd'hui, on collabore sur Intel Congo parce qu'on a de l'estime, on a du respect et on a beaucoup d'amitié. Mais je pense que c'est évident que l'amitié ne suffit pas et nos profils, en fait, sont assez complémentaires. Je pense que vous l'aurez compris par ses interventions, Milan est hyper dynamique. C'est un fonceur. On peut toujours compter sur lui en matière d'innovation ou simplement pour être le moteur de l'équipe. Amaury, lui, il a une approche qui est analytique et idéaliste à la fois, ce qui d'ailleurs est assez rare. Et il n'a jamais peur de poser les vraies questions. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a eu à voir dans la préparation de ce podcast. Donc, Amaury, c'est un peu le baromètre de conscience de notre équipe. Et pour ma part... Bon, alors là, je vais me permettre de te couper, c'est vrai. Je vais prendre le relais rapidement. Elle apporte vraiment à ce projet une grande rigueur intellectuelle, ainsi qu'une cohérence au projet. Et c'est ce qui nous permet véritablement aujourd'hui, d'ailleurs, d'avoir une vision claire de ce vers quoi nous nous dirigeons. Très bien, merci pour vos réponses, très claires. Je vais m'adresser de nouveau à Milan. Compte tenu de vos backgrounds respectifs,
ne craignez-vous pas d'être catalogué comme un média élitiste? Avant de répondre à la question, j'aimerais tout d'abord dire que j'ai souhaité joyeux Noël à Séverine avant de lui parler d'un tel Congo. Je voulais que ce soit clair. Je suis un garçon poli. Euh, Important. pour en revenir à la question, écoutez, je pense qu'il y a une confusion autour du terme élitisme. Il a aujourd'hui une connotation négative avec la résurgence d'une forme de lutte de classe exacerbée par cette espèce de mondialisation sauvage à laquelle on assiste depuis plusieurs années maintenant. Mais en réalité, l'élitisme doit être synonyme d'excellence et de rigueur. C'est pour moi le vrai sens du terme. C'est un concept hautement méritocratique. Alors oui, un tel Congo aspire à être un média élitiste, car l'élitisme, in fine, est accessible à tous. D'ailleurs, si vous regardez la liste de nos contributeurs actuels, vous remarquerez qu'ils ont des parcours divers et variés. Ce qui unit les contributeurs avant tout, c'est l'amour du Congo, le sens critique et une passion pour la réflexion et le débat d'idées. Merci. Monsieur Amaury, la République démocratique du Congo ne manque pas de médias. Qu'apporte un tel Congo de différent à la société congolaise? Merci pour cette question. Et je pense d'ailleurs que mon frère Milan a déjà donné une partie de la réponse, mais permettez-moi peut-être de la compléter. Je pense qu'il y a une raison. Il y a une raison. Si notre pays compte autant de médias, c'est bien qu'il y a chez le Congolais un intérêt certain pour l'information de qualité. Et c'est la raison pour laquelle Intel Congo se propose de donner la voix plutôt que de se l'accaparer. Dans nos premières discussions, c'est vraiment ce sur quoi nous nous sommes entendus. C'est-à-dire que nous ne parlons pas au nom des Congolais. Nous laissons les amoureux du Congo s'exprimer sur notre plateforme en y partageant leurs expertises, mais leurs utopies aussi, leurs rêves pour le Congo de demain. Merci pour cette réponse très claire. Je reviens à nouveau à Milan. Vous êtes le fils de Martin Fayoulou. Comment ne pas suspecter un tel Congo d'être un média à la solde de M. Fayoulou? Vous avez bien dit fils et pas siamois. Cela suppose que nous sommes deux personnes distinctes, dotées de sensibilités différentes. J'ai beaucoup d'admiration pour mon père. C'est un homme de conviction, profondément attaché au bien-être de son peuple. Mais s'il y a une chose qui m'a toujours appris, c'est qu'il faut garder son indépendance d'esprit et de pensée, coûte que coûte. Donc non, un tel Congo n'est pas un média à la solde de qui que ce soit. Les contributeurs sont responsables des opinions qu'ils y partagent et la plateforme reste indépendante. D'ailleurs, il n'est pas impossible de trouver des articles ou des opinions qui défendent des positions diamétralement opposées. Nous ne sommes pas dogmatiques, si je puis dire. Ce qui compte pour nous, c'est l'articulation des idées et surtout les faits. La plateforme est gérée de manière collégiale. Les décisions sont prises par consensus ou par vote. Il m'est arrivé de voir certaines de mes propositions d'articles recalées par mes pairs. Et c'est cet esprit démocratique que nous voulons aussi pour notre pays. Merci pour cet éclaircissement. Monsieur Amaury, comment est-ce que le travail d'Intel Congo se distingue de celui admirable des journalistes congolais sur le terrain? Alors, je ne suis pas sûr que la question soit bien posée, mais je vais quand même tenter d'y répondre. Les journalistes congolais sont des héros. Et malheureusement, leurs conditions de travail au pays disent malheureusement beaucoup de choses sur les manquements que nous nous voyons contraints d'observer dans notre pays en matière de démocratie. Maintenant, penser qu'il existe une opposition naturelle entre notre initiative et le travail de terrain quotidien de ces défenseurs de la liberté d'expression est, à mon sens, une erreur. Je pense que c'est une erreur. Sans le dévouement de ces milliers de Congolais, nous ne serions pas en mesure d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous sommes tout de même aujourd'hui au XXIe siècle, siècle de la communication. Nous disposons de fantastiques outils en ce sens. Lorsqu'un amoureux du Congo a quelque chose à dire, il ne devrait jamais avoir à se taire. Nous avons connu la dictature, et malgré cela, le citoyen congolais ne s'est jamais tu. Merci, monsieur Amaury. Merci infiniment pour votre réponse. Madame Séverine, qui peut publier sur Intel Congo? Alors, je pense que Milan et Amaury l'ont déjà dit et l'ont très bien dit. Tous les amoureux du Congo sont invités à publier sur la plateforme. Et quand je dis ça, ça veut vraiment dire que tout le monde est invité à publier. Donc, le projet d'Intel Congo, c'est de mettre la barre suffisamment haute pour effectivement contribuer au débat, aux grandes réflexions du moment pour le pays
Et pour ça, on a besoin de contributeurs qui viennent de partout, qui ont des formations, des opinions, des convictions différentes. Et c'est ce qu'on essaye de cultiver parmi nos contributeurs. Donc, il n'y a pas de restriction sur les angles ou bien les thèmes qui vont être abordés. La seule chose qu'on demande, c'est que les auteurs s'engagent à respecter certaines normes, notamment le code de déontologie des journalistes en RDC, et à savoir que les publications n'engagent qu'eux-mêmes. Alors, si on revient un petit peu en arrière, maintenant Intel Congo a presque 2 ans, au départ, on a invité des contributeurs dans nos réseaux personnels. Mais aujourd'hui, la plateforme se fait connaître sur les réseaux sociaux notamment, et les personnes intéressées aussi bien en RDC qu'à l'extérieur soumettent des articles pour publication. Donc, par exemple, je vous invite à lire le dernier article de Sandrine de Sena, qui est chercheuse en droit international pénal et qui commente dans son dernier article sur l'action en indemnisation de Jean-Pierre Bemba. Madame Séverine, je vous remercie. Votre réponse a été plus que claire. On arrive à la fin. Alors, je vais demander un mot pour la fin, très rapidement. Je vais me lancer. Je voudrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent que le slogan d'Intel Congo, c'est la réflexion d'abord. Alors, osons la réflexion. Questionnons les idées reçues et faisons toujours preuve d'ouverture d'esprit. C'est ça aussi qui élèvera le Congo. Je vous remercie. Merci. Monsieur Amoury. J'aimerais simplement rappeler que Intel Congo n'est pas une simple plateforme de constat. Si nous faisons bien évidemment des diagnostics, nous incitons également nos contributeurs à être des forces de proposition. Je pense que c'est véritablement par là que l'on peut convaincre par les idées. Merci. Madame Séverine, pour la fin. Alors, je pense que tout a été dit. Et si vous nous écoutez, je pense qu'il est clair que nous sommes engagés. Alors retenez ceci. Intel Congo, ce n'est pas une plateforme qui prend parti, c'est un forum au service des idées. Merci à tous les trois. Merci d'avoir répondu aux questions. Et nous retiendrons que Intel Congo est un forum au service des idées. Merci, excellente journée à tous. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci.